Alors ce que nous faisons ce matin, nous le referons demain et nous le referons samedi. Nous avons une introduction au Triduum pascal qui commence ce soir, mais sous le prisme du cœur de Jésus. C'est un peu l'originalité. Le but étant de nous éduquer, durant cette fin d'année pastorale, au cœur de Jésus. Et vous allez voir, c'est riche. Alors aujourd'hui, je vais à la fois introduire le Triduum pascal en général, introduire aussi la question du cœur de Jésus en général, et puis après aller sur le jeudi saint proprement dit et développer plus la dimension du cœur qui n'est pas connue, du cœur sacerdotal de Jésus ou du cœur de Jésus prêtre. Commençons par redire la base, le Triduum pascal. Dans la vie de l'Église, dans la vie du Christ et dans nos vies à chacun. Dans la vie du Christ, le Triduum pascal est un moment important. C'est ces fameux jours saints dans la semaine sainte, qui est la semaine la plus importante de l'année liturgique. Mais dans la vie du Christ, à un moment donné, pour une dernière fois, il monte à Jérusalem et il va le jeudi, qu'on appelle le jeudi saint, va transformer un rite juif de la bénédiction juive qui se faisait dans les familles, la Beureka juive, prière de bénédiction, où finalement, en famille, on faisait mémoire de la libération d'Israël avec la bénédiction du pain et du vin. Et bien le Christ va transformer ce rite juif, il va l'accomplir, on pourrait dire, en instituant la scène, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, de sa passion et de sa résurrection, sacramentalement, en faisant de la prière de la bénédiction du pain, son corps lui-même, et celle du vin, son sang lui-même. Et c'est un commandement qu'il donne aux apôtres de le perpétuer après lui. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et à partir de là, le jeudi soir, nous rentrons dans le premier jour du Triduum qui commence le jeudi soir, qui a lieu le vendredi. Le vendredi soir, c'est le deuxième jour jusqu'au samedi. Et le samedi soir, c'est le troisième jour en intégrant le dimanche. Donc 3 jours saints, 3 jours qui sont clés dans la vie du Christ. Si on regarde l'Évangile, c'est très flagrant, par exemple, c'est chez Saint Jean. Saint Jean, nous avons 21 chapitres. En Matthieu, nous avons 28 chapitres. En Marc, nous avons, c'est plus court, 16 chapitres. Et en Luc, 24 chapitres. En Saint Jean, c'est très impressionnant, l'entrée dans, on va dire, le Triduum, les jours très saints, le moment où le Christ livre tout ce qu'il est, c'est dès le chapitre 13, jusqu'au chapitre 20. Et après, il y a un épilogue entre 20 et 21. Donc ça veut dire quasiment, la semaine sainte prend la moitié de l'évangile de Saint Jean. C'est très fort. On n'a pas l'équivalent dans ce qu'on appelle les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, mais on a quand même une partie importante du récit eucharistique, qu'on appelle aussi chez saint Paul la fraction du pain, qui n'est pas réitéré dans l'évangile de Saint Jean puisqu'il a été écrit plus tard, mais qui s'appuie sur le récit eucharistique de Matthieu, Marc et Luc, mais qui va développer, lui, une catéchèse sur l'Eucharistie en Jean 6, et surtout, ce qui est très important pour le jeudi saint, c'est l'épisode du lavement des pieds en Jean chapitre 13. Et de Jean chapitre 13 à 17, nous avons l'héritage où le Seigneur donne son testament. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, jusqu'à même avec cette dimension de Jean 17 où c'est la prière du Christ prêtre, qui prie à la fois pour son Père, pour lui, pour ses apôtres, futurs prêtres, et pour ceux aussi à qui ils prêcheront, ils enseigneront. Donc il y a une sorte de prière en cascade, qu'on a appelée aussi la prière de l'unité, qu'il soit un. Donc on voit que c'est très important dans la vie du Christ, ces moments, puisque c'est tellement fort que l'épisode de la mort et la résurrection du Christ, qu'on appelle le mystère pascal, qui est vécu pendant le Triduum, c'était même pour certains évangélistes capital et ce n'était pas la peine de raconter l'enfance du Christ. C'est pour ça que Marc, il n'y a pas les récits de l'enfance du Christ. Ce qui est le cœur, c'est l'épisode de la mort et la résurrection. C'est pour ça d'ailleurs, liturgiquement, que tardivement la fête de Noël, de la nativité du Seigneur a été fêtée. C'est d'abord dès le début la mort et la résurrection du Christ. L'évangile, d'une certaine manière, est construit sur ce mystère-là. Et après, de manière rétroactive, on a une vie de disciple qui suit les faits, les paroles, les gestes, et ainsi que les attitudes du Christ jusqu'à ce mystère-là. Et Paul dira, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi.
Il dira aussi, le Christ m'a aimé, s'est livré pour moi, ma vie dorénavant, ce n'est plus moi qui la vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Donc le cœur, c'est le mystère pascal, dans lequel le futur chrétien est baptisé, et après se développe toute la vie initiatique du disciple, qui conduit à nouveau à ce mystère pascal, qui est la vie publique du Christ. Et plus tard, on y a ajouté les évangiles de l'enfance, spécialement en Saint Luc, c'est majoritaire, et un petit peu en Saint Matthieu. Donc on voit cette semaine sainte capitale où le Christ, en fait, accomplit les Écritures, l'accomplissement complètement dans le serviteur souffrant tel qu'il est annoncé dans les chapitres 50 d'Isaïe. Il accomplit l'Écriture, c'est lui celui qui porte le péché du monde, c'est lui qui accomplit toutes les promesses en Israël, c'est lui qui va donner la présence de Dieu, le grand pardon, l'ouverture à la gloire divine. Et ça se fait pendant le Triduum. Et tout ce qu'il avait annoncé avant, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, Jean chapitre 2, Saint Jean le relira en disant « il voulait parler de son corps ». Il le dira juste après, alors que les Juifs ne comprenaient pas, il a fallu 56 ans pour construire ce temple, toi en 3 jours tu veux le rebâtir. Voilà, on voit bien que tout l'Évangile prépare à ce moment-là, quand le Christ, juste avant chapitre 2, il fait un miracle, sa mère lui propose, l'invite à faire une grâce pour ses mariés qui n'ont plus de vin, il dira « mon heure n'est pas encore venue ». Donc dans l'Évangile de Saint Jean, tout l'Évangile qui prépare la deuxième partie du chapitre 13, c'est ce qu'on appelle le livre des signes, où le Seigneur prépare des signes pour croire en vue du mystère de la Triduum pascal. Et l'heure n'est pas encore venue à chaque fois. Et à un moment donné, il nous a dit, quand l'heure était venue, Jésus qui avait aimé les siens jusqu'au bout, les aima jusqu'au bout. Donc on rentre dans l'heure, et l'heure, pour Saint Jean, c'est véritablement cette révélation du Fils, mort sur la croix et ressuscité. Donc voilà, c'est le cœur de la foi chrétienne. Donc pour nous, vivre le Triduum pascal, c'est revivre le cœur de la foi chrétienne. Dans cette semaine sainte, dans l'entrée en Jérusalem depuis les rameaux, le cœur, vraiment, c'est où le Seigneur institue les sacrements, où le baptême, c'est plonger dans la mort et la résurrection du Christ. L'Eucharistie, le diaconat, le sacrement de l'ordre, de l'épiscopat, du sacerdoce, voilà. Tout, la confession des péchés, qui est la conséquence de ça, tout vient de ce Triduum. On pourrait dire, avant, il a montré des choses, il a annoncé, là, il accomplit. Et il y a un 2 temps dans le Triduum pascal, il y a ce qui est donné, on va dire, liturgiquement, mais qui est vraiment donné, vraiment vécu par le Christ. On pourrait dire le rituel, le jeudi saint, qui va passer à l'existentiel, c'est la suite du rituel, quand il va rentrer à l'agonie, quand il va mourir sur la croix, quand il va vivre sa passion, mourir sur la croix, ressusciter. On va dire ce qu'il a donné en concentré au jeudi saint est déployé dans la passion et la résurrection après. On passe du rituel à l'existentiel. Mais c'est comme la vie du chrétien. Il est appelé à recevoir les rites, à vivre des rites. Il est préparé par la parole à accueillir dans la foi les rites et les sacrements, et les rites et les sacrements l'invitent après à vivre cela, à s'offrir, à mourir et à ressusciter avec le Christ. Vous voyez ? Donc il y a tout un concentré qui va être après déployé dans la vie chrétienne, etc., qui est donné là. Ça, c'est pour le Triduum pascal, un moment clé de notre vie. Voilà. Pourquoi parler du cœur de Jésus maintenant ? Pourquoi parler du cœur de Jésus ? Ce qui est important dans le cœur de Jésus, alors je vous renvoie un jour, si vous êtes très intéressé, à l'encyclique de Pie XII sur le culte et la dévotion au Sacré-Cœur, qui a été écrit le 15 mai 1956. « Orietis aquas in gaudio » vous puiserez avec joie les eaux, aux sources du salut. C'est une phrase d'Isaïe, comme si le cœur du Christ était une source d'eau vive. Vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voilà. Pourquoi parler du cœur de Jésus ? Et pourquoi le vénérer ? Pourquoi l'adorer ? Quel est le lien avec le Triduum ? On pourrait dire, c'est un peu artificiel. Eh bien, je vous dirais non, c'est synthétique. Pour le dire autrement, à la suite du pape Pie XII, le cœur de Jésus est la synthèse de la révélation biblique. C'est en gros, le cœur de Jésus nous dit, voilà comment Dieu nous a aimés. Un cœur divin, c'est l'amour trinitaire, qui s'est fait homme dans la deuxième personne de la Trinité. Et le cœur de Jésus, c'est le cœur divino-humain du Verbe incarné qui aime d'un amour divin et humain. On a là le principe de l'incarnation et qui aime jusqu'à mourir, son côté transpercé. Et donc de l'amour qui coule du côté transpercé du cœur de Jésus, jaillit l'amour divin. Voilà, c'est humain, divin, c'est beau, hein ? Et le cœur de Jésus, c'est la synthèse. Ce n'est pas simplement un organe comme les autres, comme on pourrait dire le petit orteil ou l'oreille de Jésus. C'est à la fois toute son affection, toute sa volonté,
Dans la Bible, le cœur, c'est le lieu profond de la personne. C'est toute son affection, toute sa volonté, le lieu profond où il aime, qui se révèle. Et donc, en fait, adorer, dit Rapidous, le cœur de Jésus, c'est adorer toute la personne de Jésus. Et la notion de cœur est une synthèse du message biblique, puisque Dieu veut se révéler au cœur de l'homme. « Je ferai de vous des cœurs de chair et non plus des cœurs de pierre », dit le prophète. Et que le Seigneur nous dit en Matthieu 11, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur », comme s'il fallait se mettre à l'école du cœur du Christ. Et donc dans le Tridium, nous pouvons y voir, sous l'aspect synthétique, plus facile, à l'école du cœur de Jésus, une synthèse. C'est comme si le cœur de Jésus se déployait dans le Tridium pascal. Il avait été préparé avant, il se déploie. Je le dis aussi fortement que cela parce qu'on peut le fonder dans l'Écriture. Est-ce que Saint Jean n'a-t-il pas reposé sa tête sur la poitrine du Seigneur pendant la scène? C'est le cœur de Jésus. Saint Jean a bien contemplé le cœur du Christ à la croix, côté ouvert. Et c'est même Saint Thomas, après, qui met les mains, le doigt, dans le côté du Christ à la résurrection. Donc le cœur de Jésus est là. Mais il était comme, on va dire, concentré, caché. C'est un trésor spirituel, un trésor mystique qui est révélé en son temps. Et je voudrais citer Sainte Gertrude. J'en profite pour dire que nous avons une représentation de Sainte Gertrude dans la chapelle du Sacré-Cœur, sur votre gauche, dans l'église Saint-Louis, où en fait, sur la droite quand vous rentrez, mais là c'est à gauche, c'est dans la chapelle de la Vierge, parce qu'effectivement, Sainte Gertrude est vraiment celle qui, la première, a fait une expérience mystique du cœur de Jésus. Il y a eu bien sûr Saint Jean, il y a eu Bonaventure qui en a parlé, il y a différents saints, mais avant Marguerite Marie, il y a Sainte Gertrude. Et c'est très intéressant d'aborder Sainte Gertrude. Pourquoi ? Parce que Sainte Gertrude, le jour de la fête de Saint Jean, c'est-à-dire le 27 décembre, Sainte Gertrude d'Elfta, c'est une bénédictine du XIIIe siècle. D'ailleurs, dans le couvent où elle était, il y a beaucoup de mystiques. Il y a Mechtilde d'Elfta, et il y en a une autre aussi, ils sont trois à avoir des grâces mystiques fortes. Et elle, en fait, le jour de la fête de Saint Jean, elle va reposer sur la poitrine du Christ exactement comme l'apôtre Saint Jean. Elle fait cette expérience très forte d'être près du cœur du Christ. Elle entend donc les douces pulsations du cœur divin. Et ça la marque tellement qu'elle se dit, mais pourquoi Saint Jean, il n'en a pas parlé ? Très intéressant. Donc le mystère du cœur de Jésus est contenu dans l'Évangile, même s'il est à fleur par moment, il est dit, il n'est pas complètement explicité. Et elle pose la question à Saint Jean, carrément lui dit, mais pourquoi tu n'en as pas parlé ? Voilà la réponse de Saint Jean à Gertrude, très intéressant. Ma mission était que du Verbe incarné de Dieu le Père, je ne transcrive pour l'Église naissante qu'un seul mot, c'est-à-dire le Verbe, où jusqu'à la fin du monde, il y a de quoi satisfaire l'intelligence du genre humain tout entier. On va méditer ça, la parole, le Verbe fait chair, tout ça, voilà. Même si nul ne parviendra jamais à le comprendre pleinement. Normal, c'est un mystère. Quant à la douce éloquence de ces pulsations, on parle du cœur, elle a été gardée en réserve pour les temps actuels, afin que leur écho réchauffe l'amour engourdi que le monde vieillissant porte à Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire, les siècles passant, la piété, le zèle, la ferveur s'est refroidi. Il faut donc à ce moment-là sortir à la source plus fortement. Il faut que les chrétiens reposent sur la source, le feu, le cœur de Jésus, pour qu'ils gardent cette ferveur des temps premiers. Sinon, ils vont la perdre. Et le Seigneur a estimé qu'au XIIIe siècle, il fallait commencer à mettre le paquet avec Sainte Gertrude. Il le refera au XVIIe siècle, en 1670 et quelques, avec Marguerite Marie. Et encore une fois, c'est le même christianisme, mais il est approfondi de manière mystique par cette synthèse étonnante que le Seigneur a voulu, c'est parler de son cœur. Voilà. Donc on peut parler du cœur de Jésus pendant le Tridium à la scène, à l'agonie, à la passion, à la croix, son côté. On peut parler du cœur de Jésus aussi, j'allais dire, descendant aux enfers. Le cœur de Marie compatissant au cœur de Jésus, l'union des deux. Le cœur du Christ ressuscité. Le Christ, source de miséricorde. Le cœur de Jésus. Je rappelle que dans l'Église, c'est important d'entendre ce que je vais dire là au niveau théologique et liturgique, parce que ça va vous donner à penser, je pense. Il y a plusieurs origines des fêtes liturgiques dans l'Église. Il y a tout d'abord, c'est le plus important, la liturgie nous permet de vivre spirituellement, d'être en contact réel, d'être rendu présent, enrichi par la tradition d'Église, avec la vie du Christ,
Ainsi, la liturgie sur une année, elle est une pédagogie de l'Église pour entrer dans ce qu'on appelle la sequela Christi, à la suite du Christ. Le Christ a vécu ça pour moi. Il me rejoint maintenant par la liturgie. Et donc nous avons son incarnation, son enfance, sa naissance, son enfance, son âge adulte, sa prédication, et nous rentrons dans le Saint des Saints, dans le Tridium à un moment donné, jusqu'à la résurrection, et nous méditons son ascension et son retour dans la gloire, le Christ roi. Donc on a toute la vie du Christ où la liturgie fait rentrer le chrétien en vue que le Christ vive ces mystères en nous et que nous l'imitions. Elle est donc christo-configurante. Elle conforme les chrétiens petit à petit au Christ, devient un autre Christ, un alter Christus. Voilà ce que c'est que la liturgie. J'allais dire quelque chose qui nous intègre, qui nous configure, qui nous invite à imiter et à mieux connaître. Ça, c'est donc la première source des fêtes de la liturgie, c'est la vie du Christ. C'est important. La deuxième source des fêtes de la liturgie, c'est, on pourrait dire, les fêtes plus dogmatiques, même si toute la liturgie est dogmatique. Elles sont plus dogmatiques au sens explicite. Je vais vous en donner 3 exemples. La première, la plus manifeste, c'est la Trinité. Elle est dite à la finale de manière explicite. Et le mot Trinité n'est pas dit dans l'Évangile comme ça. Il a été travaillé par la tradition de l'Église, mais il est dit en Matthieu 28, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc c'est le culte au vrai Dieu, révélé en Jésus-Christ, les 3 personnes divines. Et donc on a une fête à connotation dogmatique, très, très clairement, pas d'avance sur la vie du Christ, qui pourrait être un peu intemporelle, placée tout le temps. C'est la fête à la Trinité tous les jours, on pourrait dire. On a d'autres fêtes de type dogmatique, j'en prends 2. L'Immaculée Conception. On a la fête de l'Assomption de Marie. Donc ça, c'est des fêtes importantes, oui, qui ont des dimensions beaucoup plus dogmatiques. Mais on a une 3e source de fêtes qui sont très intéressantes. Alors je ne développe pas plus les fêtes mariales, on les fera peut-être samedi, mais c'est vrai que les fêtes mariales rentrent en syntonie, en résonance seconde aux fêtes du Christ. Le cœur de Jésus, le cœur de Marie, la croix glorieuse, Notre-Dame des douleurs, etc. Donc il y a une syntonie toujours de Marie, qui est le mystère de l'Église qui répond à son Seigneur. C'est un peu pareil. Il y a une 3e source des fêtes, c'est les fêtes mystiques. C'est-à-dire le Christ a parlé à certaines âmes en disant « il va falloir faire ça pour l'Église universelle ». Alors les âmes se sont dit « t'es vraiment sûr, Seigneur ? Si, je veux ça. Puis d'ailleurs, tu vas voir le pape. » Et le pape, en son temps, il a dit « ok, je le reconnais, faisons-le ». Et nous avons 3 fêtes. Alors il y a on pourrait dire des petites fêtes mystiques, on pense à Notre-Dame de Fatima, qui est déjà pas mal, Notre-Dame de Lourdes, etc. Mais au niveau majeur, qui touche directement le Christ, et que vous allez voir qui touche le cœur de Jésus, c'est la fête du Saint-Sacrement, qu'on appelle Corpus Domini, ou fête Dieu, la fête du cœur de Jésus, et la fête de la divine miséricorde. Et il y a une continuité mystique et synthétique de l'expérience du Christ, et donc de l'Église à la suite du Christ, dans ces 3 fêtes. La première chose, c'est la fête de le Corpus Domini, où le Seigneur apparaît à une recluse belge, Sainte Julienne du Mont-Cornillon, où le Seigneur lui montre en gros comme un disque solaire lumineux, mais pas complet. Et elle comprend qu'il manque une fête. Et le Seigneur lui demandera une dévotion au Saint-Sacrement. Et le pape veut la promulguer. Donc une dévotion où nous adorons plus le Seigneur, nous l'aimons plus dans le Saint-Sacrement. Cette fête est fêtée après la fête de la Trinité, d'où la procession du Saint-Sacrement. Et on a même l'office du Saint-Sacrement qui est fait par saint Thomas d'Aquin. Voilà, le Pange Lingua, etc., c'est saint Thomas d'Aquin. Tantum ergo, c'est saint Thomas d'Aquin. Tout le texte, voilà. De cette fête, c'est très intéressant, on en vient au cœur. Et le Seigneur a voulu, il aurait pu le faire autrement, mais il l'a fait ainsi. Marguerite Marie, 27 décembre, devant le Saint-Sacrement, fait l'expérience du cœur de Jésus. On est en 1670 et quelques, précisément, la première grande en 1673, le 27 décembre. Saint Jean, comme quelques siècles avant, Gertrude. Le Seigneur veut une continuité spirituelle avec la peau de Saint Jean, qu'on pourrait dire la peau du Sacré-Cœur. Très bien. Et donc, il lui dit des grandes choses. « Mon cœur divin est si passionné d'amour pour les hommes, et toi en particulier. J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. » Le « j'ai soif » nous rappelle Jésus à la Samaritaine, Jésus à la croix, « j'ai soif ». Donc, il dit ça à Marguerite Marie, en montrant son cœur comme du feu. Mais il lui montre pendant le Saint-Sacrement. Donc, pendant cette vénération du Saint-Sacrement, et pendant leur sainte, je vais y revenir, il demandera de faire leur sainte, le jeudi soir. Et l'Église, et le Seigneur demandera une fête au Sacré-Cœur.
Et l'Église placera la fête au Sacré-Cœur le vendredi qui suit la fête Dieu. Donc il y a une continuité. On continue encore, quelques siècles plus tard, on est en 1900 et quelques, Faustina Kowalska reçoit l'appel à diffuser la miséricorde divine. La miséricorde divine. Et Faustina voit qu'il y a une continuité complète entre le Sacré-Cœur tel qu'il a été révélé à Marguerite Marie et cela, puisqu'on parlera de la miséricorde, on pourrait parler aussi du cœur miséricordieux. Et ce qu'elle contemple, elle, c'est la mort du Christ en croix, le côté qui diffuse la grâce, et en même temps aussi la résurrection, ou le Jésus qui rayonne. Et le Seigneur dira, en gros, je veux que le deuxième dimanche de Pâques, qui clôt l'octave pascale, soit dorénavant la fête de la miséricorde. Et c'est là où Thomas met les mains dans le côté du Christ. Donc il y a une continuité entre ces trois fêtes. Si je mettais ces fêtes dans un tridium, la fête Dieu, c'est clairement la fête du jeudi saint, au sens de la vénération de l'Eucharistie. La fête du Sacré-Cœur telle que compris Marguerite Marie, qu'on fête généralement le vendredi, mais en réalité c'est l'heure sainte, la mystique de l'heure sainte. C'est juste après, c'est l'agonie. Et qu'est-ce que c'est que la fête de la miséricorde, divine miséricorde? C'est le moment de la mort du Christ, c'est le vendredi saint à 15h. Et c'est aussi le jour de la résurrection, une semaine après, où le Christ diffuse les sacrements, remet les péchés et convertit Thomas. Donc dans la divine miséricorde, il y a même l'aspect crucifié, l'aspect ressuscité. Très intéressant. Et donc on voit ces fêtes du cœur de Jésus, cœur eucharistique, cœur de Jésus tout court ou cœur miséricordieux, ont une continuité, une synthèse du tridium et sont été placées par l'Église pour nous aider à vivre ça. Donc c'est comme si on rentrait par le cœur dans ce même mystère. On approfondissait cela. Alors je vais vous parler du cœur sacerdotal. On pourrait dire, mais quel est le lien avec le cœur de Jésus, le cœur miséricordieux? Déjà, il n'y a qu'un seul cœur. Si on commence à dire il y a plusieurs cœurs de Jésus, on va être perdu. Mais dites-vous simplement, c'est comme un diamant, il y a plusieurs facettes. Et ce que je vais vous parler, c'est d'une facette importante, souvent méconnue dans le mystère de l'Église, c'est le fait que Jésus est prêtre, c'est le fait que nous sommes une Église sacerdotale, c'est le fait que chacun a un sacerdoce, et que bien souvent, on ne sait pas ce que c'est. Donc je vais dire quelques mots sur le cœur sacerdotal, je vais développer ce qu'est l'activité de Jésus prêtre, l'activité de l'Église sacerdotale, l'activité de chaque baptisé dans ce sacerdoce, et voir comment on y rentre par le cœur dans ce tridium. Alors on y va. Commençons tout d'abord par parler du cœur sacerdotal. Et là, je le fais avec beaucoup plus d'autorisation, me situant dans un héritage, je tiens à le dire, je fais un peu du spoiler, comme diraient les jeunes, c'est qu'en fait, nous avons un prêtre dans notre diocèse qui est mort en 49, qui a vécu une expérience mystique quasiment comme Marguerite Marie, même s'il n'y a pas eu d'apparition. Et il écrira en 46, 3 ans avant sa mort, un livre « Voici ce cœur qui a tant aimé les prêtres ». Ça fait écho à l'apparition de Marguerite Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Ce prêtre-là, c'est Gabriel Martin. Il a le même nom que la petite Thérèse. Il est né la même année, en 1873. Il a été un des premiers thérésiens au niveau français, puisqu'il prêche pour la béatification de Thérèse au Carmel de Lisieux. Et c'est le fondateur des missionnaires de la Plaine, dont notre évêque est un des disciples. Et il a écrit un livre sur le cœur sacerdotal. Donc c'est le même cœur sous différents angles. Donc je rappelle peut-être les différents angles, et moi-même j'en rajouterai un autre, comme ça en ouverture. La première chose, c'est que le cœur de Jésus, on a tout dit quand on a dit le cœur de Jésus. C'est quoi? C'est l'amour inconditionnel de la Trinité révélé dans l'humanité de Jésus. C'est l'amour infini de Dieu pour chacun. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est la première chose. Et donc vénérer le cœur, c'est une manière de rentrer dans la ferveur, dans la confiance, dans la douceur, sans d'abord avoir peur, sans d'abord, j'allais dire, penser avec la tête. La plus grande distance sur la planète, ce n'est pas les kilomètres qu'on va faire, c'est entre la tête et le cœur. Donc le cœur nous éduque. Dieu parle à mon cœur pour que j'y réponde avec le cœur. Donc l'expérience du cœur de Jésus, elle est centrale. La notion de cœur miséricordieux, qu'on pourrait quasiment employer avec sœur Faustine, c'est qu'on voit que ce cœur, en plus d'être qui m'aime infiniment, qui est brûlant, qui est ardent, qui attend ma réponse, je ne parle pas encore de la réparation, qui fait partie du message du cœur de Jésus aussi, qui est très important dans la dimension sacerdotale. Mais parlons de la miséricorde, c'est un cœur qui me nettoie, qui me pardonne, qui me console, qui me reconstruit. C'est un cœur de rédempteur, qui reconstruit sa créature,
qui l'affine, qui la rachète, qui est miséricordieux inconditionnellement. Donc la miséricorde met l'accent sur le pécheur pardonné, sur un surcroît de bonté, qui est intégré d'abord dans le cœur de Jésus, mais qui est plus manifeste et on en a plus besoin aujourd'hui. Et on avait eu, comme disaient certains, Thérèse qui est un peu docteur de la miséricorde et Faustine secrétaire de la miséricorde. Vous voyez, c'est vraiment, le Seigneur a voulu des prophètes. Et Jean-Paul II, lui, est carrément mort, les premières vêpres de la fête de la divine miséricorde qu'il avait instituée, pour montrer qu'il y a quelque chose d'un enjeu énorme mystique pour aujourd'hui. Donc la miséricorde, nous la voyons dans les épisodes de la vie du Christ, dans les pardons, dans le bon samaritain, dans plein de choses. Et nous devons l'être. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, nous dit-il. Ça nous est plus commun. Donc ça, c'est un deuxième facette dont parle le Père Martin. Troisième facette que nous connaissons, mais que nous n'avons pas l'habitude de le nommer comme ça, c'est le cœur eucharistique. Nous parlons de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement. Nous pourrions parler du cœur eucharistique, puisqu'au fond, le cœur de Jésus s'est révélé dans l'Eucharistie à Marguerite Marie, qui, soit dit en passant, est la fête principale, la mystique principale du cœur de Jésus selon Pie XII. Dans son encyclique, c'est la mystique la plus importante, même s'il y en a d'autres avant ou après. Et donc ça veut dire que dans l'hostie, vous avez le cœur divino-humain du Christ qui bat de pulsations. Poum, poum, poum. Et donc qu'est-ce que c'est que vénérer le cœur eucharistique? C'est vénérer l'amour infini de Jésus, et donc l'amour trinitaire révélé en Jésus, c'est vénérer aussi son amour miséricordieux, mais c'est aussi voir que l'Eucharistie est l'épicentre de la miséricorde. L'Eucharistie est vraiment le lieu clé de la source de la miséricorde et de l'amour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlera du mystère de la charité le jeudi saint. Ubi caritas, chante-t-on, là où est l'amour. Là est Dieu, mais c'est parce que l'Eucharistie est le sacrement de la charité, comme il est le sacrement de la foi. Et nous savons que l'Eucharistie est source de tous les sacrements. Si un sacrement est un influx du Christ, on va dire une action du Christ, l'Eucharistie c'est plus qu'un influx du Christ, une action du Christ, c'est Christ. Vous n'adorez pas le baptême ni la confirmation, mais on adore l'Eucharistie. C'est donc la source de tous les sacrements. Donc dans le cœur eucharistique, nous adorons la source, la très grosse source. Qu'est-ce que c'est que le cœur sacerdotal ? Le cœur sacerdotal, c'est voir mieux l'action du Christ elle-même. C'est voir mieux qu'est-ce qu'il fait pour son Père et pour nous, à tout moment, dans sa vie terrestre, comme dans sa vie céleste, depuis son incarnation. C'est-à-dire que le Jésus qui nous aime pleinement, cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour miséricordieux, consolant, cœur miséricordieux, dont son épicentre manifesté est son cœur eucharistique. Comment il vit ça ? C'est son cœur de prêtre. Depuis qu'il est incarné, il est prêtre. Depuis qu'il est incarné, il prie le Père pour nous et il nous parle du Père. Il est médiateur. Depuis qu'il est incarné, il porte nos péchés. Depuis qu'il est incarné, il vit cette grâce de prêtre. Et donc Jésus dans l'hostie, c'est Jésus qui prie. C'est Jésus qui intercède pour nous. C'est Jésus qui fait son action de louange dans son humanité à son Père et qui porte son Église. C'est pour ça que la liturgie, on dit d'abord, c'est l'action du Christ. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II dira, la liturgie, c'est l'action sacerdotale de Jésus-Christ. C'est l'action de Jésus prêtre. Donc le centre de la messe, c'est pas nous, c'est Jésus hostie. Donc c'est-à-dire, c'est Jésus prêtre au milieu de nous. Et ce que fait Jésus hostie, Jésus prêtre au milieu de nous, il le fait dans toute sa vie. Donc méditer le cœur sacerdotal, c'est voir tout ce que fait Jésus prêtre à tout moment pour tous les chrétiens. Dans sa prière, c'est de manière manifeste pendant la Passion. C'est vrai aussi sur la croix. Père, pardonne-leur, il prie le Christ prêtre. C'est vrai aussi dans sa résurrection, il va monter au ciel, il continue à intercéder. Donc on voit l'action de Jésus prêtre, on conscientise, on rentre dans cela. Et en fait, en rentrant dans cela, le chrétien est appelé lui-même à devenir pleinement prêtre dans le Christ prêtre, par lui, avec lui et en lui. D'ailleurs, je dis souvent, toutes les prières finissent par Jésus le Christ, notre Seigneur. On pourrait dire par Jésus le Christ prêtre, notre Seigneur. Je vais revenir là-dessus, mais l'Église a conscience que le jeudi saint est énorme. Le jeudi saint est énorme, pourquoi ? Parce qu'il y a trop de mystères à méditer. Donc du coup, on a fait, comme un diamant, on a fait des diffractages, des diffractions. C'est-à-dire, on découpe le mystère, qui est trop gros, en petits mystères, qui sont tous énormes. C'est-à-dire que le jeudi saint, vous pouvez le regarder d'abord sur le sacrement de la charité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que dit notre Seigneur en Jean chapitre 13, le testament d'amour. Nous pouvons méditer l'action de l'amour, c'est-à-dire le service.
et nous avons l'épisode diaconal du geste du lavement des pieds. Donc on voit bien que là, il y a le service comme l'acte concret d'aimer. Tu montres dans tes actes combien tu aimes. Donc on pourrait méditer l'amour, et on pourrait méditer l'amour-service, et le diaconat. On pourrait méditer le mystère de l'Eucharistie lui-même, qui contient tout ça, hein, le service, l'amour, etc. Et on pourrait méditer le sacrement de l'ordre, dans les 3 dimensions, le prêtre, l'évêque et le diacre. Donc c'est déjà énorme. Et comme l'Église a conscience qu'il y a beaucoup de choses à méditer, on a eu des fêtes qui sont comme des rappels du jeudi saint. J'en donne 2, très intéressants. Vous savez, chez nous, la fête de Corpus Domini, dit fête Dieu, dit fête du Saint-Sacrement, c'est le dimanche. Ça s'est fait par l'histoire et le rapport de l'Église et l'État. Ce n'est pas le vrai jour. Le vrai jour, c'est le jeudi. C'est le jeudi de la Corpus Domini. Un jeudi qui rappelle le jeudi saint. Très intéressant. Et ça se fait après la Pentecôte, en réalité. Ça se fait en réalité le 2e jeudi après la Pentecôte. Mais pourquoi ça se fait le 2e jeudi après la Pentecôte et pas le 1er, puisque c'est le dimanche après Pentecôte qui est le jeudi de la fête Dieu. Parce que le 1er jeudi après Pentecôte, ce n'est pas le jeudi qui rappelle l'Eucharistie normalement. C'est le jeudi qui rappelle le sacerdoce du Christ. Dans certains pays, la fête du Christ prêtre est le jeudi après la Pentecôte. Donc ça veut dire après la Pentecôte, le jeudi, c'est prêtre, un jeudi après, c'est Eucharistie. C'est 2 mystères qui sont déployés du jeudi saint. Parce qu'on se dit, il y a trop de choses à voir, on va les mettre un peu plus tard, mais on va les rappeler. Donc là, cette fois-ci, on va méditer plus le jeudi en tant que Jésus prêtre, puisqu'on connaît moins ça. Alors bien souvent, vous verrez, un mystère, c'est comme le Sacré-Cœur, nous allons y rentrer progressivement. Et ça, je vous renvoie à la fin de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5 et début du chapitre 6. Au chapitre 5 et chapitre 6, l'auteur, qui autrefois était attribué à Paul, maintenant c'est un peu varié, dirait « laissons de côté les choses, le petit lait pour les enfants », c'est-à-dire catéchisme, imposition des mains, fin dernière, le ciel, etc. C'est la bonne catéchèse pour adultes qu'il faut faire pour un futur baptisé, le truc normal. Il dit « laissons ça, passons à l'attitude de perfection, à l'âge adulte ». On dit « mais c'est quoi l'âge adulte? Qu'est-ce qu'il veut dire ?» En fait, tout est donné dans le baptême. Il n'y a pas plus grand adulte qu'un baptisé qui vit à fond sa foi. Qu'est-ce que c'est? C'est la vie sacerdotale. Nous sommes dans un épître hébreu où on parle du sacerdoce. Donc il y a un moment donné où tu vis ta foi, non plus simplement comme un baptisé, mais un baptisé prêtre. Tu vas vivre l'offrande. Tu vas vivre avec le Christ son offrande. Donc tu rentres dans le jeudi saint avec lui totalement. Et l'Église l'a vu, l'a compris. C'est pour ça qu'elle a mis le sacerdoce du Christ tout le temps, mais qu'il a fleur de peau. Il n'est pas tout à fait premier, il n'est pas affiché premièrement, mais il est à fleur de peau tout le temps. Je vous donne des exemples qui vont vous paraître marquants dans la liturgie. Tout d'abord, la fête de Noël, la première lecture que nous avons le jour de Noël, c'est l'Épître aux Hébreux. Le jour de Noël, il nous est abordé, on médite Jésus qui est né, etc. On est très heureux. On regarde la première lecture, on parle en fait de la naissance du Christ prêtre. L'Épître aux Hébreux. Le jour de l'incarnation, on parle, Jésus vient dans le sein de Marie, très très bien. Première lecture, c'est l'Épître aux Hébreux. Là, c'est l'incarnation, c'est la création du prêtre. Il sera médiateur dans son humanité et sa divinité. Très puissant. L'Église nous demande, pour les prêtres et les diacres, pendant 2 semaines avant Pâques, de méditer l'Épître aux Hébreux tous les jours dans l'office des lectures. On est rentré à fond dans Jésus prêtre. Et vendredi, donc demain, la première lecture de l'office de la Passion, c'est l'Épître aux Hébreux, le grand prêtre. Et c'est très intéressant, j'ai voulu avoir la préface aujourd'hui, ce soir, de la messe du Triduum, du Jeudi Saint. Je cite en français, sur l'Eucharistie. Très très beau. Vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Donc l'Église, même pour le Jeudi Saint, parle du prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toutes les fêtes importantes de l'Église, il y a en fait Jésus prêtre, mais il faut le découvrir en deuxième temps. Je dis souvent ça, c'est important. Vous savez, on a une dévotion au Sacré-Cœur, on a une dévotion à l'Eucharistie, on peut avoir une dévotion à la croix, une dévotion au Saint-Nom de Jésus. Et l'Église a très bien récapitulé ces fêtes-là
dans les messes votives, mais la première dévotion qu'elle a demandée dans ces messes votives, ce n'est pas l'Eucharistie, ce n'est pas le Sacré-Cœur, ce n'est pas le Saint-Nom de Jésus, ce n'est pas le précieux sang, ce n'est pas la croix, c'est Jésus prêtre. La première dévotion, après celle du Père miséricordieux et de la Trinité, c'est Jésus prêtre dans le missel. Donc vous voyez, ce n'est pas très connu, mais en fait, le cœur même de Jésus, comme dirait le Père Martin, avant qu'il soit pasteur, avant qu'il soit docteur, avant qu'il est serviteur, il est prêtre. Donc méditer le cœur de Jésus prêtre, c'est aller au centre, au cœur de son action. C'est pour ça que l'Église est prêtre. Elle est un peuple sacerdotal, c'est pour ça qu'avant que vous fassiez des choses, gouvernez votre temps, vos biens, vos avoirs, fonction royale, avant de dire des choses aux autres, fonction prophétique, le fait de vous offrir dans l'être, au quotidien, c'est offrir votre sacerdoce à Dieu. C'est d'ailleurs la première prière que nous faisons, puisque nous disons à Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est comme si je disais, je sanctifie le nom dans celui qui est saint, qui est le Christ prêtre. Et donc, dans ça commence cette action très forte de Jésus prêtre, ça toute sa vie, mais de manière très claire, au Triduum pascal. C'est pour ça qu'on dira, il est le prêtre, l'offrande, la victime et l'autel. Il y a une synthèse. Voyez. Alors comment on y rentre? Je me suis dit, mais il faut que je leur donne des petites images du Triduum en version cœur sacerdotal de Jésus. Mais tout d'abord, commençons peut-être par le lavement des pieds. La première chose, de manière extérieure, spirituellement, le lavement des pieds, c'est clairement une imitation, où le maître se fait serviteur. C'est clair, une imitation. Et nous sommes appelés à l'imiter. Et dans l'Église, tout pouvoir, et tout pouvoir hiérarchique, est un pouvoir en vue du service. C'est pour ça que la tradition de l'Église appelait le pape le serviteur des serviteurs. Très bien. Mais si nous regardons un peu ce que nous comprenons dans l'hostie, on va le dire autrement, tu dois devenir une hostie. Ta vie doit être une hostie à Dieu, une offrande, un culte à Dieu. Romains 12, 1. Faites de votre vie un agréable culte à Dieu. Donc ça veut dire, qu'est-ce que fait Jésus en nettoyant les pieds des disciples? La liturgie nous le fait comprendre d'une autre manière. Vous savez, quand on encense les prêtres, et les offrandes d'abord, et puis les prêtres, on encense ce qui va être offert à Dieu. Et longtemps, je me suis dit, mais pourquoi on encense les fidèles? Pas rigolo, une fois je me suis dit, bon, il faut faire un peu communiste, il faut qu'aussi ils en aient un petit peu, comme ça personne n'est jaloux. Puis après je me suis dit, mais ils sentent mauvais peut-être, alors on va mettre un peu de l'odeur. Je rigole. La vraie raison, c'est qu'on encense les offrandes. Donc vous aussi, vous êtes offerts. Donc le lavement des pieds, c'est quoi? C'est Jésus qui nettoie l'offrande. Donc c'est Jésus qui nettoie l'hostie, les hosties offertes en lui. Donc en fait, si vous voulez, que fait Jésus prêtre offert sans arrêt? Il nettoie ceux qui vont être offerts avec lui. Il y a une lecture spirituelle à voir du lavement des pieds, qui n'est pas simplement le maître et serviteur, c'est toujours vrai, mais son service profond, c'est de nous offrir avec lui. Première chose, le lavement des pieds, c'est on va nettoyer ton offrande pour que tu sois offert avec le Seigneur. Il nettoie les aussi. La deuxième chose, c'est très intéressant, c'est que vous voyez que fait Jésus à la consécration quand on prie. Alors, d'ailleurs, c'est très beau, le jeudi saint, la consécration, dans la liturgie, il est dit le jour où le Seigneur institua l'Eucharistie, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on est vraiment au cœur même du mystère, du présent. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus qui prie en direct et qui est livré. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous offrir avec lui. S'il nous a lavé avant, c'est pour être offert avec lui. Devenir hostie sainte et immaculée. Ce qu'est le Christ, on doit le devenir. Très bien. Et après, qu'est-ce que va faire le Christ? Alors, tu communies, c'est quoi? Très intéressant. Ben, je reçois Jésus. Ça, c'est vrai, pas suffisant. Tu es agrégé à Jésus. Je dis souvent, c'est le plus grand qui contient le plus petit. Même si l'hostie physiquement est plus petite que toi, en réalité, Dieu Tout-Puissant est prêtre, qui s'offre, te prend dans son offrande. Ça veut dire que tu es pris dans son offrande. La communion, tu es sorti de toi. Si ça va simplement vers toi, c'est pas juste. Tu es sorti de toi. Donc 1, il te lave, 2, il prie, et tu dois te préparer à l'offrande. 3, quand tu communies, il consomme ton offrande, il la prend avec lui. Très fort. Dans la tradition de l'école française, on dira qu'il y a un peu comme un 4 temps. C'est un peu technique, retenez pas les 4 temps, mais retenez la démarche. C'est très intéressant. On dira, tout d'abord, l'offrande a été mise de côté. C'est un peu comme sur la crédence. On appelle ça la consécration, la mise à part. Et donc Jésus est consacré depuis toujours. Et nous, on est mis à part par le baptême. La question après, c'est qu'il faut le vouloir véritablement, existentiellement. On appelle ça l'oblation, dira l'école française. On va vers. Oui, me voici, Seigneur, je viens. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, on dit me voici. D'ailleurs, le jour de la confirmation, vous dites me voici.
Quand un prêtre est appelé, il dit « me voici ». On voit bien, il y a « je vais répondre à l'offrande ». Donc après, là, le mettre mis à part, il y a l'oblation. Et après, c'est très intéressant, on parlera d'immolation. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que pour une offrande, elle soit vraiment offerte totalement, il faut la détruire, il faut la sacrifier, il faut la tuer, dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on fait à la messe? Jésus meurt. Donc il est immolé. Donc le chrétien, à un moment donné, existentiellement, dans sa vie, il va être vraiment mourir avec le Christ. Et quelle est la dernière étape très intéressante du Christ? On appelle ça l'inflammation. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si on avait brûlé l'offrande qu'on a tuée, on a égorgé le sanglier pour le Gaulois, on va dire plutôt le repas pascal, on l'a brûlé entièrement, ce qu'on appelait l'Ancien Testament l'Holocauste, on brûlait tout dans le feu pour Dieu. Et les maîtres de l'école française diront, mais Dieu a été brûlé dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il est monté dans la gloire, l'offrande a été allée dans la gloire. En gros, tu as été mis à part, tu dois répondre par un « me voici Seigneur », tu dois communier à la mort du Christ pour être brûlé dans le feu de l'Esprit, dans la gloire. Et le Christ montre ça. C'est ça l'activité d'une offrande d'une vie. Très intéressant. Et donc nous avons cet élément-là qui est vécu dans la communion eucharistique et qui est déployé dans la vie du Christ par son agonie, sa résurrection, sa montée au ciel, et toi tu te prépares à ça. C'est fort. Je rajouterai d'autres éléments. Au jeudi saint, c'est la passion du Christ. Là on voit son intercession. Le fait que l'Église est appelée à compatir, au sens étymologique du terme, à souffrir avec compassion, c'est-à-dire s'unir à la prière du Seigneur. C'est ça. Et ça, si vous voyez, c'est votre participation active des fidèles. Rentrez dans le sacerdoce du Christ. Donc Jésus hostie est bien vivant, il est bien priant, il est bien offert. Je communie à lui, je suis agrégé à lui, je suis pris dans son offrande. Et quelque part, ce qu'il me fait vivre, on va dire sacramentalement, je dois le déployer dans ma vie existentiellement. Je dis souvent, passer du rituel à l'existentiel. Et le tridium, la suite du tridium, c'est ça. Je vais laisser la parole à mon curé. Tu veux rajouter des choses? Ok. Si un jour vous êtes intéressé à creuser le mystère du Christ plus profondément que là, comme on fait un tridium plus sur le cœur sacerdotal, sur le cœur de Jésus, donc pas simplement sur son amour miséricordieux ou son focus sur son amour eucharistique, mais sur le fait qu'il soit prêtre, je vous inviterai à lire les litanies du Christ prêtre que vous trouvez sur Internet ou que vous trouvez dans le livre qui est la biographie de Jean-Paul II, Ma vocation dans le mystère. Je terminerai par quelque chose que j'ai dit au début que je n'ai pas parlé. On pourrait rajouter un cinquième cœur. Notre évêque serait très d'accord avec ça, j'en ai parlé une fois avec lui, mais dire comme ça, c'est le cœur de l'époux. Pourquoi Jésus montre son amour? Pourquoi il est miséricordieux? Pourquoi il donne l'Eucharistie comme un centre? Et pour toute son activité sacerdotale, c'est en vue de quoi? De nous unir définitivement à lui. Et l'âme est épouse du Christ au ciel. On n'est pas marié au ciel. Et d'ailleurs, dans l'Eucharistie, on dit « Voici heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Donc en fait, si vous voulez, le sacrifice du Christ, la prière du Christ, l'offrande du Christ, conduit aux épousailles. C'est l'époux. Et là, on comprend beaucoup mieux la réponse de l'Église à son époux, de l'épouse à l'époux. C'est qu'en fait, elle voit comment l'époux s'offre, comment l'époux invite à la communion et à l'offrande à travers lui, et l'Église épouse veut répondre. Et donc, dans la liturgie, nous avons l'action de la réponse de la liturgie, de l'Église épouse à l'époux. Et c'est pour ça que c'est souvent plus personnalisé par les femmes, de manière excellente par Marie. On verra, c'est la réponse de l'Église épouse à l'époux, et des saintes femmes, mais c'est vrai pour tout le monde. Voyez. Donc il attend notre réponse à l'agonie, il attend notre collaboration à la communion, il attend que nous participions avec lui à sa passion. C'est pour ça qu'on dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, etc. C'est la réponse en fait de l'Église épouse à l'époux. Et au final, ce n'est pas le cœur pour le cœur, la miséricorde pour la miséricorde, l'Eucharistie pour l'Eucharistie, le sacerdoce pour le sacerdoce. C'est quoi au final? C'est l'union avec Dieu, Trinité. C'est donc au final l'union avec Dieu époux. Et c'est comme ça quasiment que finit la révélation biblique, où quand il est dit, l'Esprit et l'épouse disent « Amen, viens Seigneur Jésus ». Et c'est ce qu'avait dit saint Jean-Baptiste aux noces de Cana, qui préfigure le mariage céleste. Juste après, Jean-Baptiste n'était pas aux noces de Cana, mais juste après, en Jean chapitre 3, il dira
Quant à l'ami de l'époux, l'épouse, c'est celui à qui appartient, l'époux, c'est celui à qui appartient l'épouse. Il dit ça. Il parle du Christ. Voyez. Donc le cœur de Jésus nous conduit à découvrir sa miséricorde, à voir son centre eucharistique, qui n'est pas passif, mais qui est actif, qui nous invite à répondre activement par une offrande. Cette action de lui et de nous, c'est notre sacerdoce, c'est rendre un culte à Dieu en vue d'une union qui sont les épousailles. Voilà. Et donc, vous voyez, cette petite synthèse nous permet de mieux vivre le Triduum pascal. Et vous voyez, elle est en filigrane dans la Bible et dans la mystique et dans l'histoire de l'Église, dans tout le Triduum. Et derrière ça, là, cette fois-ci, avec le sacerdoce, on voit, en fait, c'est puissant. Et je terminerai en disant, il faut que nous découvrions ça pour résoudre un gros problème, qu'en fait, les gens n'aiment pas qu'on parle du sacerdoce aujourd'hui, ne savent plus ce que c'est. Alors, je vais vous dire clairement, c'est votre première activité chrétienne. Première activité chrétienne, c'est d'offrir votre vie en culte à Dieu. Dans votre agir, dans vos quotidiens, vos joies, vos peines, y compris de le louer, de lui rendre gloire, y compris d'être ressourcé dans l'activité de Jésus prêtre. Donc c'est le cœur. Quand on a découvert ça, on a découvert mieux à quoi sert un prêtre. Un prêtre, ça sert à l'offrande des autres. Ça éduque à l'offrande, ça éduque au culte, ça éduque à la communion à Jésus prêtre. Mais un prêtre, ce n'est pas le terme. Il y a plus grand que le prêtre, il y a l'évêque, il y a plus grand que l'évêque, il y a Jésus prêtre. Donc si on regarde bien Jésus prêtre, on sera bien regardé un prêtre et un évêque, on sera bien regardé le peuple de Dieu prêtre. Alors on sortira enfin de cette guéguerre antagoniste entre un prêtre, un laïc, on n'en finit pas. En fait, vous devez être fiers de votre sacerdoce baptismal, comme nous devons être fiers de notre sacerdoce ministériel. Mais pourquoi on peut être fier ? Parce qu'on regarde Jésus prêtre qui éclaire tout ça. Donc c'est un vrai enjeu de contemplation, c'est sans doute un appel aujourd'hui à contempler Jésus prêtre pour éduquer. Donc là, rentrons dans cette grande moissonneuse, batteuse et lessiveuse qui est le Triduum pascal, qui nettoie, qui emporte comme un torrent, en vue de rentrer dans l'action sacerdotale du Christ. Gloire à Dieu.